coups de pédale sur le Salar d'Uyuni depuis que j'en rêvais. C'est magique. Alors, ce Salar, Ah, comme je le rêvais. Comme je le rêvais. ça sautille mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'être là, oui. Et qu'il fasse beau en plus. C'est génial. Trois mois qu'on attend ça. Premier passage obligé, le Salar. Alors Marcel, quelle impression d'être sur ce lieu mythique des cyclistes voyageurs de par le monde. Évidemment, on attend rêvé. Et on est content. Ah, l'émotion le submerge comme d'habitude. Marcel est un gros émotif, malgré sa caricature de dur. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Avec au fond le volcan. Je ne sais pas si on peut le voir sur la caméra. Il y a beaucoup de 4x4 aussi. Mais bon, comme c'est tellement grand, il n'y a pas de poussière, il ne nous gêne pas trop. Un cycliste perdu au milieu de l'immensité. Un cycliste perdu au milieu de l'immensité. Certains surnomment ce lieu le Ténéré blanc. Je connais pas le Ténéré, mais j'imagine que ça doit bien ressembler à ça. On se croirait sur le dos d'une tortue. C'est au moins une tortue lutte, au vu de la superficie. On avait peur de se perdre sur cette étendue blanche de sel. C'était sans compter la trace laissée par les nombreux 4x4, motos et autres autobus. Ah, c'est moins romantique, mais C'est plus rassurant. beaucoup plus rassurant. Un petit 360 s'impose. Non, je me maquille pas pour le bal de ce soir, mais la luminosité est tellement forte sur le Salar qu'il faut vraiment se protéger énormément du soleil. D'ailleurs, les quelques ouvriers qui travaillent sur le Salar, effectivement pour des salaires de misère, sont couverts d'une cagoule. Tout ça pour qu'après nous puissions avoir notre sel dans nos assiettes. Je pense que pour eux ça doit être hyper dur, avec cette chaleur et puis cette réverbération. Claudine est pressée d'aller boire une bière sur l'île Incahuasi. « 80 km depuis le dernier village, au milieu de rien du tout. La météo était hyper sympa, petit vent de face pour nous rafraîchir. Petit voile nuageux pour éviter les rayons trop durs du soleil. Une balade sympathique. Demain, nous partirons en direction des montagnes que l'on voit tout au loin là-bas.
pour rejoindre Saint-Juin. Au loin, devant nous des gigognes, on se demande bien ce qu'elles trouvent à manger dans ce désert de sel. Hop, hop, hop. Quel spectacle! Ça aussi, on l'a tant vu dans les magazines, dans les reportages, qu'être ici, c'est vraiment incroyable. Surtout d'y être arrivé sur des vélos. Bizarrement, on a été pratiquement toute la journée seul sur la piste, on n'a pas vu grand monde. Et on arrive ici, on se croirait sur la Côte d'Azur, au mois de juillet. Quelle horreur! On a encore l'impression d'être des extraterrestres. Eh ouais. Non mais à ce qui paraît, le soir, tous ces beaux 4x4 rentrent à la maison et on devrait se retrouver tout seul sur l'île. C'est ce qui est prévu. Du sommet de l'île d'Incahuasi, situé au centre du Salar, il est 5 heures du soir, les touristes ne vont pas tarder à partir et nous resterons sur l'île campée bien entendu avec les quelques locaux qui sont là pour garder le site et qui vivent là de vente de Coca-Cola, d'eau fraîche. Deuxième jour sur le Salar. Aujourd'hui le ciel est bleu, plus bleu que bleu, aucun nuage. Il est 9 heures du matin. Au fond, le fameux volcan, derrière la non moins fameuse île Incahuasi. L'équipement standard du parfait cyclotouriste, enfin parfait on l'espère. La jante de secours en plus. Et le sac de chez Tati pour nos 10 jours de bouffe. Toujours aussi heureuse d'être sur tout ça là. Même si c'est un peu plus dur aujourd'hui parce que la piste est moins lisse. C'est tellement, tellement beau. Je l'ai peut-être dit 100 fois, mais je ne dirai jamais assez. Et voilà Marcel, sur le Salar, perdu au milieu du Salar. Marcel, t'en vas pas, reviens. Ne quitte pas la piste, tu vas te perdre. Alors, toujours heureux d'être sur le Salar? Il resterait des jours.
Mais il faut bien avancer. Un cycliste qui vient de loin, de très loin. Ah, mais c'est Bon. Marcel! Je crois que le salaire commence à nous rendre un peu dingo. Effectivement, il est temps que nous en sortions.